Deuxième plus grand marché du tabac au monde après la Chine, l'Indonésie s'est transformée en fumoir à ciel ouvert. Ici, 70% des hommes fument et l'addiction commence dès l'enfance. Un fumeur sur 5 a allumé sa première cigarette avant l'âge de 10 ans. Sur l'île de Lombok, à l'ouest du pays, la lutte contre le tabagisme précoce est devenue le cheval de bataille de Nourayo. Combien de cigarettes fumez-vous par jour? Juste un paquet. Je pense que dans la vie, tout est dangereux. On peut mourir à tout moment, juste en traversant la rue. Depuis 2 ans, la jeune femme traque les adolescents fumeurs pour les sensibiliser et les convaincre d'arrêter. Mais difficile pour ces jeunes de ne pas être tentés par le goût des cigarettes aromatisées, vendues à moins de 2 € le paquet. Il y a beaucoup de saveurs différentes. Il y a la mangue, le menthol, et j'aime bien celle goût chewing-gum. La plupart des écoles se trouvent à 2 pas d'un vendeur de cigarettes. Depuis 2024, la loi interdit pourtant cette proximité. Mais à Lombok, rien n'a changé. Ici, il y a une école maternelle, un collège, un lycée et même une bibliothèque municipale. Et là-bas, une université. Et tout autour, plein de points de vente de cigarettes. Les pubs pour le tabac ne font aucune différence d'âge. Elles sont visibles par tous. Les élèves sont facilement influencés parce que la cigarette est omniprésente dans leur environnement scolaire. Clairement, la cible du marché du tabac, ce sont les enfants. En Indonésie, les jeunes sont devenus les cibles d'un marketing agressif. Interdites sur les réseaux sociaux, les publicités pour le tabac restent autorisées à la télévision, à condition de ne pas montrer de cigarettes. Des campagnes à gros budget mettant en scène de jeunes fumeurs épanouis. Et dans l'espace public, les pubs pour le tabac sont plus nombreuses que pour n'importe quel autre produit, présentes à chaque coin de rue. Panneaux publicitaires géants, vidéos diffusées en boucle sur des écrans. Impossible de les ignorer malgré les messages de prévention. Depuis 2024, la vente de cigarettes est censée être interdite aux moins de 21 ans. Pourtant, cette petite fille de 11 ans réussit à en acheter librement. Nous la filmons en caméra cachée. En moins d'1 minute, elle repart avec un paquet de cigarettes. À l'hôpital de Mataram, à Lombok, les médecins parlent même de crise sanitaire. Ce patient, âgé d'une 60aine d'années, souffre d'une maladie respiratoire chronique. Depuis 2 ans, il est suivi par le docteur Hidayat. J'entends une nouvelle infection dans vos poumons. Pendant 30 ans, il fumait un paquet par jour. Malgré ses difficultés à respirer, il n'a toujours pas arrêté. Vous êtes malade à cause de la cigarette. Vous devez absolument arrêter de fumer, sinon les traitements seront inutiles. Les symptômes que ce pneumologue observait autrefois chez les plus de 60 ans apparaissent désormais chez les plus jeunes. Le nombre de patients jeunes n'a cessé d'augmenter au cours de ces 20 dernières années. Certains commencent à fumer dès l'âge de 5 ans, si bien qu'à 20 ans, beaucoup souffrent déjà d'un cancer du poumon. Le tabagisme précoce accélère le développement d'infections ou de maladies respiratoires comme la pneumonie. Tout cela impactera forcément leur croissance. Si rien n'est fait, on ne peut pas s'attendre à ce que la prochaine génération s'épanouisse dans l'avenir. Un lourd bilan sanitaire qui semble ne pas faire le poids face à une industrie du tabac qui bénéficie d'un lobby puissant. Elle rapporte 12% des recettes de l'État grâce aux taxes, tandis que certaines marques de cigarettes subventionnent même des programmes sociaux comme des bourses universitaires. Cette influence sur l'économie freine toute politique anti-tabac, comme le déplore cet élu local. Pour sensibiliser au danger du tabac, ils se contentent simplement de mettre des avertissements ou des mises en garde sur les paquets de cigarettes. Si on veut réduire les dangers du tabac pour notre jeune génération, aujourd'hui on peut agir sur le prix. Plus le prix des cigarettes sera élevé, moins les gens en consommeront. Mais en Indonésie, ce n'est pas possible. Ici, le tabac est surnommé l'or vert. Lombok est l'une des principales régions productrices de tabac en Indonésie. Un secteur clé qui fait vivre 6 millions de travailleurs. Les prix d'achat du tabac sont fixés par les grands fabricants,
laissant les producteurs à la merci des fluctuations du marché. Déjà fragilisés par les conséquences du changement climatique sur les récoltes, Mounawir redoute que des réglementations anti-tabac n'anéantissent leurs moyens de subsistance. On gagne 3 fois plus avec une tonne de tabac qu'avec une tonne de riz. La plupart des habitants ici sont des jeunes et ce sont eux qui aident leurs parents à cultiver le tabac. Pendant la saison de la récolte, le chômage est quasiment inexistant. Si le gouvernement fait pression sur l'industrie pour augmenter les taxes, une chose est sûre, les agriculteurs comme nous ne pourront pas survivre. L'Indonésie est l'un des 9 pays au monde à avoir refusé de signer la Convention de lutte anti-tabac de l'OMS. Chaque année, 300 000 Indonésiens décèdent des suites d'une maladie liée au tabagisme, la première cause de mortalité dans le pays.